Si aujourd'hui tu es quelqu'un qui a du mal à atteindre tes objectifs, si aujourd'hui tu as fait une longue pause ces quelques derniers mois parce que tu as fortement été atteint par ce qui s'est passé avec la pandémie de Covid, ce que je voudrais te dire pour redémarrer et pour devenir quelqu'un qui atteint tes objectifs, c'est que le switch principal que tu as à faire, c'est de devenir la personne qui atteint ses objectifs. C'est-à-dire faire ce switch dans la réalité. Et comment tu vas faire ce switch dans la réalité? En te prouvant que tu es capable d'atteindre un premier objectif, puis un deuxième objectif. Et quand tu vas commencer à faire ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une sensation d'apaisement, une sensation de tranquillité dans ta vie parce que tu auras compris que tu es quelqu'un qui a du contrôle sur sa vie. Tu auras compris que tu es quelqu'un qui atteint ses objectifs et qui donc potentiellement peut atteindre exactement ce qu'il veut dans sa vie. Moi, j'avais du mal à atteindre mes objectifs. J'ai commencé à atteindre un premier objectif. Je me suis dit, ok, cet objectif, je vais l'atteindre. Je vais t'en parler juste ensuite. Et après, quand j'ai commencé à faire ça, quand j'ai commencé à me prouver que j'étais capable d'atteindre un premier objectif, les choses se sont débloquées. Par exemple, en musculation. C'est-à-dire qu'en musculation, moi, j'étais quelqu'un qui était très très mince. Et donc, ce que je faisais et le truc finalement dans lequel j'avais du mal à sortir, c'est que j'avais commencé à manger énormément pour ne plus être aussi mince. Et donc, j'étais plus massif, mais j'étais vraiment tout gras et ça donnait absolument rien. Et donc j'ai commencé à me faire coacher et j'ai réussi à atteindre l'objectif d'avoir un corps qui me plaît. J'ai réussi à créer mon business en ligne et maintenant je suis indépendant financièrement et je vis très confortablement de mon business en ligne. J'ai réussi à m'installer en Asie. J'ai réussi à devenir à l'aise socialement, être capable d'aller parler à des filles que je ne connais pas, d'avoir un rendez-vous avec cette fille que je ne connais pas et que ça puisse devenir ma copine. Et j'ai développé cette compétence. Et aujourd'hui, je suis assuré par rapport à ça, ce que j'étais pas du tout, mais très loin d'être avant. Et honnêtement, aujourd'hui, je sais que ça prend du temps, bien sûr, je sais que ce n'est pas facile, mais je me sens capable de tout réussir. Alors il y a deux choses pour prendre ce chemin de devenir la personne qui atteint ses objectifs, c'est de ne pas chercher l'objectif parfait et ensuite, la deuxième chose, c'est tu définis un objectif et tu dis « Ok, maintenant je le fais et je n'arrête pas tant que je n'ai pas réussi. » Et moi, la première chose que j'ai faite et qui n'était pas l'objectif parfait, mais je me suis dit, ok, je vais le définir et je le fais, c'est de lancer un business sur l'organisation de séjours à Disneyland Paris. J'ai écrit un premier e-book. C'était en 2014 que j'ai écrit cet e-book. Je m'en souviens encore et je l'ai lancé ensuite en 2015. Je me suis dit, ok, c'est peut-être pas l'objectif parfait, c'est peut-être pas voilà le truc où je me dis, voilà, je veux faire ça toute ma vie, bien sûr, ou c'est exactement ma mission de vie, bien sûr, mais je le détermine et je le fais. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai déterminé, je me suis accroché et ensuite ça a débloqué les choses parce que ça m'a prouvé que j'étais quelqu'un qui était capable de réussir mes objectifs et toutes les choses que je t'ai dites en début de vidéo, j'ai pu les faire ensuite par rapport à ça. Alors si c'est ton cas et si pour cette année 2022 tu décides de définir un objectif, même si c'est pas l'objectif parfait et de le faire, je vais te donner dans cette vidéo ce que j'appelle le plan d'action parfait pour atteindre son objectif. Alors tu vois, je suis un petit peu, on va dire, je sais pas, un petit peu fasciné, obsédé par ça, par définir cette idée du plan d'action parfait, c'est-à-dire je me donne un objectif, ok, comment je fais pour atteindre à coup sûr cet objectif et le plus rapidement possible. Et donc pour ça, il faut un plan d'action. Donc je vais te donner les grandes étapes de ce plan d'action dans cette vidéo. Je te rappelle aussi, parce que c'est important, que jusque demain soir, tu peux accéder à mon offre, le Pass illimité. Donc ce Pass, c'est une offre à abonnement, mais c'est sans engagement. Tu arrêtes quand tu veux et ça te donne l'accès à toutes mes formations. Tu as plus de 100 formations. Je pense qu'actuellement, on doit être autour des 110 formations que tu obtiens immédiatement avec ce Pass illimité. Et tu as toutes mes nouvelles formations qui sont ajoutées quand elles sortent. Donc en moyenne 2 à 3 formations par mois. Donc si ça t'intéresse, ce Pass illimité, tu as tous les détails qui sont dans le premier lien dans la description. Et surtout, si tu es quelqu'un qui pense à acheter une formation ou qui achète régulièrement des formations, c'est vraiment intéressant pour toi parce que c'est quasiment le même prix qu'une formation. Sauf qu'au lieu d'obtenir une formation, tu obtiens non seulement plus de 100 formations et ensuite toutes les nouvelles formations qui sortent sur ma chaîne jusqu'à ce que tu décides de te désabonner. Et ça, tu peux le faire absolument quand tu veux depuis un clic dans ton espace membre. Donc voilà, c'est jusque demain soir. Ensuite, ça ferme ses portes. C'est le Pass illimité. C'est le premier lien dans la description. Alors, on est parti pour ce plan d'action. Première chose, définir un objectif. Donc, je décide un objectif et je le définis. Donc, définir l'objectif, il faut faire attention à ça. Donc, c'est le début, la fin de l'objectif. Ensuite, la ligne d'arrivée, c'est-à-dire qu'est-ce qui me permet de valider que j'ai réussi l'objectif et faire attention à être bien précis sur cet objectif. Donc, ça, c'est la première étape. Définir ton objectif et vraiment
faire très attention quand je définis mon objectif parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça ensuite. Le deuxième point, ça va être de s'assurer que ton objectif n'a pas ce que j'appellerais de collision, n'a pas d'interaction qui peuvent être négatives avec les autres éléments de ta vie. Il faut faire attention à ça parce que si tu te retrouves avec des objectifs qui ont vraiment, qui peuvent avoir des collisions, entre eux, ces objectifs-là, tu risques d'avoir des difficultés à fixer tes priorités, ça risque d'avoir des interactions vraiment, comme je te disais, négatives dans ta vie. Donc par exemple, ça peut être, je sais pas, si tu décides, tu décides de voyager pendant 6 mois cette année et que à côté de ça, tu veux te muscler. Il y a très forte chance que les deux ne soient pas compatibles parce que la musculation, c'est beaucoup mettre en place des habitudes, avoir vraiment un rythme, s'alimenter bien, etc. Enfin, tu vois, tout genre de choses, se reposer et voyager, c'est un petit peu l'aventure et donc forcément les deux ont des interactions qui vont être négatives ensemble. C'est pareil si par exemple tu te dis ok cette année je vais être à fond sur le social, c'est pas forcément une bonne idée de te dire ok cette année je vais lancer un business en ligne en même temps. Alors c'est possible de le faire, mais ce que je pense, moi, c'est qu'il vaut mieux, en tout cas c'est ma philosophie maintenant, c'est qu'il vaut mieux se dire, ok, je travaille sur un objectif majeur par bloc de 6 mois, parce qu'en 6 mois, je peux avancer énormément sur un objectif si justement je le fais à fond. Alors 1 ou 2 objectifs maximum, mais toujours, et surtout ça c'est ce point-là, faire bien attention qu'il n'y ait pas d'interaction négative, de collision entre ces objectifs. Le troisième point, ça va être ce que j'appelle le modeling du plan d'action. Donc en gros, pour chaque objectif, tu vas devoir choisir des actions. Si tu veux te muscler, tu as des actions à prendre. Si tu veux lancer un business en ligne, tu as des actions à prendre. Si tu veux trouver un copain, une copine, tu as des actions à prendre, etc., etc. Donc, tu as toujours des actions à prendre. Et le modeling, c'est quoi? En fait, tu vois, chaque objectif, tu dois vraiment le voir comme un chemin. Et en fait, il y a des gens qui ont déjà parcouru ce chemin. Il y a des gens qui ont déjà parcouru ce chemin. Et donc ça veut dire en clair que ces gens qui ont déjà parcouru ce chemin, en fait, ils peuvent te dire comment faire pour parcourir ce chemin, quelles actions ils ont pris exactement et comment parcourir ce chemin. Tu vois, moi l'analogie, la dernière fois j'ai pensé à ça, je me suis dit mais c'est vraiment trop ça. Pour moi, un objectif que tu fais en utilisant le modeling, c'est comme si tu joues à un jeu vidéo que tu fais avec une soluce, tu vois. Je sais pas si tu as déjà joué à des jeux vidéo que tu as fait, enfin que tu as pu déjà faire une première fois mais ensuite que tu refais avec une soluce, ou des jeux à un moment donné où tu bloquais complètement et que tu fais avec une solution, donc le guide écrit du jeu, ou pour faire un jeu à 100%, moi je me souviens je jouais beaucoup au Final Fantasy et je les refaisais à 100% avec les solutions. Final Fantasy 7, 8 par exemple, je me souviens c'est des jeux auxquels j'ai beaucoup joué, le 10 aussi, bref, enfin bon voilà c'est mon passé de joueur, et donc tout ça pour dire que quand tu as un objectif et que tu prends l'expérience des autres, que tu modèles le succès des autres, donc le chemin qu'ils ont déjà parcouru, c'est les mêmes avantages que si tu fais un jeu vidéo tout seul ou que si tu fais un jeu vidéo avec une solution. Donc c'est beaucoup plus facile évidemment de modeler le succès des autres. Tu peux le faire sans modeler le succès des autres, mais tu vas toi-même directement parcourir le chemin sans avoir aucune expérience des autres, et à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'internet où il y a énormément de personnes qui te partagent leur expérience ou qui te vendent évidemment leur expérience parce que forcément ça a un coût, mais c'est dommage de s'en priver parce que tu vas finalement économiser énormément de temps, économiser aussi au-delà du temps. Alors le temps c'est très important, mais aussi beaucoup d'inconfort. Et l'inconfort, quand tu dois te battre avec l'inconfort et quand tu dois te battre aussi avec les obstacles, quand tu dois te battre avec la stagnation, ça te demande beaucoup de force d'action. Donc ça va t'économiser énormément de ta force d'action, ça va t'économiser énormément de temps de faire ça. Quatrième point, ça va être de faire le vide dans ton organisation. C'est très important quand tu te lances dans des objectifs, un objectif ou plusieurs objectifs, que tu simplifies un maximum ton organisation. Ce qu'on veut avant tout éviter, c'est l'impression d'avoir une organisation où on est toujours en train de faire des choses. Non, ça on veut pas. On veut pas avoir ce genre d'organisation. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire de notre objectif ou de nos 2 objectifs une priorité et que j'ai quand même du temps. Voilà, que j'ai du temps, ça sert à rien d'avoir une organisation qui est complètement explosée. 5e point, définir les habitudes par rapport au plan d'action que tu auras pris. Donc dans la 3e étape, on a vu que tu devais trouver les actions par rapport à l'expérience des autres, donc faire un plan d'action par rapport au modeling. Donc ensuite, dans la 5e étape, tu vas définir ces habitudes. Voilà, par exemple, je veux me muscler, j'ai quelqu'un qui m'inspire, j'ai quelqu'un qui a le physique que je veux et donc je vais faire la même chose que cette personne-là a réalisé, des actions que cette personne-là a réalisées. C'est quoi les actions? Et donc je vais les transformer en habitudes, c'est-à-dire quelle action, quand est-ce que je prends cette action, donc quel rythme, quand est-ce que je le fais dans ma journée avec le déclencheur et pendant combien de temps. Donc faire le listing clairement par rapport aux actions du plan d'action des habitudes. Le 6e point, ça va être de mesurer à la fois ta régularité, c'est-à-dire si tu fais ce que tu dois faire ou si tu ne le fais pas, et en même temps de mesurer aussi au minimum, il y a différentes métriques que j'appelle des métriques du succès, mais au minimum du minimum tes résultats, c'est-à-dire de voir si tu as
avances ou si tu n'avances pas. Donc la musculation, je prends des photos de moi, je me pèse, je regarde mon entraînement pour voir si concrètement je progresse à l'entraînement, si mon poids augmente ou baisse suivant ce que je veux faire et si en termes de photos, je me rapproche petit à petit de mon objectif. Donc à la fois mesure de régularité et mesure de résultat. Septième point, ça va être vraiment au quotidien de renforcer ta force d'action. Donc la force d'action, c'est quoi? C'est l'exploitation de ta motivation interne. La motivation, c'est l'envie d'agir, mais ce qu'on veut surtout éviter, c'est de ne pas être en contrôle de notre motivation. Parce que quand je suis pas en contrôle de ma motivation, ce qui se passe, c'est que finalement, je vais tôt ou tard arrêter d'agir. Donc on veut vraiment éviter d'être la personne qui est dépendant d'autre chose. On veut vraiment éviter d'être la personne qui va sans arrêt regarder des vidéos de motivation. Ça ne fonctionne pas, ça allume uniquement ta motivation interne et ça va te provoquer des grosses vagues de motivation que tu auras du mal à contrôler, donc des très hauts puis ensuite des très bas. Tu auras beaucoup de mal à contrôler, donc tu auras des trous dans ton action. Donc ça, on le met de côté. Alors si tu veux vraiment regarder des vidéos de motivation, tu peux en regarder, mais c'est pas du tout la base de ce qu'on va faire. On va développer notre force d'action, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des choses qui vont me permettre d'allumer ma motivation interne et on va le ritualiser, c'est-à-dire qu'on va pas le faire un jour tous les 10 jours, on va le faire tous les jours. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, je vais muscler ma force d'action et donc muscler ma force d'action, ça veut dire que je vais être de plus en plus capable d'aller chercher cette motivation interne et de la maintenir, non pas sur des formes de vagues qui vont être un coup très haut, puis très bas, puis très haut, puis très bas, puis très haut, puis très bas, mais quelque chose qui va monter de plus en plus. Alors évidemment, ça variera toujours sur cette ligne, ça variera un peu sur cette ligne parce qu'on n'a pas une motivation qui est stable, il y a des circonstances extérieures, mais au lieu que ça fasse comme ça fera beaucoup plus comme ça, mais toujours en montant parce que tu vas augmenter petit à petit ta force d'action. Et ça, c'est très important, le domaine de la force d'action. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a vraiment, si tu es vraiment dans ce profil où tu te retrouves des fois avec des hauts en motivation, puis ensuite tu es très bas, puis tu essaies d'aller chercher la motivation en regardant des vidéos de motivation sur internet, mais ça fonctionne pas et que tu as des trous dans ton action, si tu as ce profil-là, c'est vraiment que tu dois faire un focus sur ta force d'action. Alors je te le dis tout de suite, ça prend pas 2 semaines, voilà, ça va pas prendre 2 semaines, mais si tu mets en place les bonnes choses, dans le pass illimité, j'ai notamment une formation qui s'appelle 21 jours pour augmenter sa force d'action, pour exploser sa force d'action, où on met en 21 jours les choses principales, les rituels principaux dans ta vie pour ensuite continuer. Et il faut compter entre 3, 6 mois, 9 mois pour commencer à avoir des résultats. Mais le truc, c'est que ça prendra de toute façon 3 à 6 mois. Donc autant commencer maintenant parce que sinon dans 6 mois, ça prendra de toute façon 3 à 6 mois et t'en sortiras jamais. Donc si tu veux à un moment donné commencer à te dire ok, j'agis et j'agis sans m'arrêter, c'est de ça dont tu as besoin. 8e point, ça va être de faire un bilan puisqu'on a vu que tu avais commencé à mesurer, notamment mesurer la régularité. Donc tous les 7 jours, donc toutes les semaines, tous les 7 jours, toutes les semaines, tu vas faire un bilan à la fois de régularité et de sensation. Donc régularité, est-ce que je passe à l'action sur ce que je fais? De sensation, est-ce que je suis toujours motivé? Parce que c'est deux choses qui sont très importantes à mesurer hebdomadairement. Parce que si tu passes pas à l'action, il y a un gros problème. Parce que si tu ne fais pas ce que tu dois faire, il y a un gros problème parce que tu es sûr et certain que tu vas pas y arriver. Tu vas pas à la salle de musculation, tu te muscleras jamais, ça c'est sûr et certain. Donc définir des choses et bien mesurer et ensuite vérifier que je les fais ou pas. Si je les fais pas, il faut solutionner le problème. Sensation, c'est pareil parce que si à un moment donné tu t'aperçois, tu peux noter par exemple toutes les semaines ou tous les jours encore mieux, mais toutes les semaines au minimum à combien je suis sur 10 en termes d'envie d'agir, de motivation interne, combien tu es sur 10, parce que si tu te retrouves pendant des semaines et des semaines avec une motivation de 2 ou 3 sur 10, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'à un moment donné, tu vas arrêter d'agir. Donc il faut aussi prendre des actions pour augmenter cette motivation interne. Et enfin, le dernier point, c'est tous les 60 jours pour commencer et tous les 90 jours ensuite, faire un bilan de tes résultats, c'est-à-dire voir tes métriques en termes de résultats. Donc si tu fais de la musculation, les photos, le poids, tout ce qu'on a vu avant, l'entraînement, et voir est-ce que j'avance, est-ce que j'avance pas. Si j'avance, comment je peux avancer encore plus vite. Si j'avance pas, qu'est-ce qu'il faut changer pour avancer. Donc voilà, ce que je viens de donner ici, c'est pour moi le meilleur plan d'action. Et surtout le plan d'action qui à la fois va te permettre d'arriver rapidement à ce que tu veux et un plan d'action qui est réaliste aussi. C'est-à-dire que là on n'est pas dans de la fantaisie, on n'est pas dans des choses où on va tout réussir dans 2 semaines. Non, on est dans quelque chose de concret, on est dans quelque chose qui fonctionne. Moi actuellement c'est le plan d'action que j'utilise pour mes objectifs. Et tu vois, moi c'est un truc qui est très important pour moi, c'est que c'est quelque chose qui est structuré. C'est-à-dire que tu vois, il y a différents éléments à l'intérieur de ce plan d'action et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je sais que je peux aller regarder dans ces différents événements, je vais pouvoir identifier le problème et ensuite je vais pouvoir trouver des solutions. Parce que moi ce que je déteste par-dessus tout, c'est les plans d'action ou les trucs super aériens où il n'y a aucune structure, tu sais pas si tu avances, si tu n'avances pas. Moi je fonctionne pas comme ça, j'ai besoin de savoir que quand j'agis, je vais avancer parce qu'il y a de la structure. Si tu es comme moi, ça va vraiment te
convenir. Alors évidemment, là je t'ai dit les choses assez rapidement, chaque domaine c'est un monde en fait, vraiment très concrètement chaque domaine c'est un monde. La mesure, bien mesurer les choses, bien mesurer les différents instruments, bien mesurer toutes les métriques du succès, c'est un monde. Rien que définir par exemple l'objectif et bien définir un objectif, c'est déjà un monde parce que ça demande de la précision et en fonction de ça il y a beaucoup de choses qui vont changer. Par exemple, quand tu lances un business en ligne, c'est quoi ton objectif? Tu vas te dire ok je veux gagner de l'argent. Mais en fait tu vois ça c'est la finalité mais c'est pas forcément l'objectif du moment. Est-ce que ton objectif c'est d'augmenter ton audience sur YouTube? Est-ce que ton objectif c'est d'augmenter ta liste mail? Est-ce que ton objectif c'est de faire des ventes actuellement, de maximiser ton taux de conversion? Donc tu vois déjà en étant précis ça change les choses. Tu veux t'améliorer socialement, d'accord, mais c'est quoi? Est-ce que ton objectif c'est de développer la compétence de la socialisation? Est-ce que ton objectif c'est de construire un cercle social? Est-ce que ton objectif c'est de trouver un copain, trouver une copine? Tu vois déjà c'est différent. Tu veux avoir plus d'argent, d'accord, mais est-ce qu'actuellement ton objectif c'est de mieux gérer ton argent? Est-ce que ton objectif c'est d'investir sur le long terme? Est-ce que ton objectif c'est d'avoir de l'argent tout de suite maintenant et donc de commencer à faire des choses comme par exemple un business qui vont t'apporter un revenu complémentaire? Plus je définis précisément, plus je peux prendre des actions qui sont précises et donc plus je peux avoir des résultats rapides. Donc voilà pour cette vidéo, je te rappelle que tu as le pass illimité, on voit toutes ces choses là en détail, tu as plus de 100 formations et toutes mes nouvelles formations qui sortent sur ma chaîne. Donc si tu te sens un petit peu perdu, notamment par rapport à ton année 2022, tu verras que chaque formation est très structurée et chaque formation a un but, c'est d'arriver à un objectif précis. Par exemple, mesurer son succès, par exemple la méthode des 90 minutes parfaites pour agir chaque matin. Chaque formation, c'est quelque chose de très précis vers un résultat très précis ou pour aller au-delà d'un obstacle très précis. Et donc ensuite, voilà, tu suis la formation, tu n'as plus qu'à mettre les choses en place dans ton quotidien. Et en plus, dans les formations, je t'explique évidemment comment le faire. Donc voilà, c'est valable jusqu'à demain soir, ce pass illimité. Donc ce pass illimité, je te l'indique, pour être très clair avec toi, il reviendra en 2022, mais le tarif sera multiplié par 2 quand il reviendra en 2022. Donc voilà, c'est le premier lien dans la description, ça se termine demain soir. Demain soir, les inscriptions sont clôturées. Si tu es déjà inscrit, évidemment, tu continueras à profiter des avantages aussi longtemps que tu le veux, c'est-à-dire aussi longtemps que tu gardes ton abonnement. Tu peux te désabonner quand tu veux, mais aussi longtemps que tu gardes ton abonnement, tu profiteras des avantages. Toutes les formations et toutes les nouvelles formations continueront à être ajoutées sur ce pass illimité. Mais à partir de demain soir, ça sera plus possible pour les nouvelles personnes de s'inscrire. Donc si tu veux t'inscrire, c'est le moment, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.